Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va représenter les signes de feu et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 12 au 18 février 2024. Et avant de faire le tirage, je vais te proposer deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la charouate. Et la seconde pierre, ça va être la tourmaline noire. Donc, je t'invite à faire un choix en toute conscience de pierre. Et si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière et professionnelle afin d'atteindre tes objectifs de vie, eh ben, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc allez, je te remontre les pierres à choisir pour que tu puisses faire un choix en conscience. Donc la première pierre, ça va être la charouate et la seconde, ça va être la tourmaline noire. Donc allez, c'est parti. On va commencer du coup à faire le tirage avec les personnes qui ont pris la pierre, la charouate. À tout de suite. Hello, très cher signe de feu qui a choisi la charouate. Bon, on va voir la carte qui est derrière. C'est recevoir. Donc, c'est l'huile essentielle de Champaka. Et cette semaine, on nous parle de recevoir. Sachant que là, cette pierre-là, la charouate, c'est une pierre qui est relative à la mission de vie. Donc voilà, quand on est à la recherche de sa mission de vie, on nous conseille, je dirais, de nous procurer cette pierre-là. Donc bon, peut-être qu'on va recevoir des informations relatives à notre mission de vie pour cette semaine. Bon, alors moi, cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour clôturer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, les archanges? Qu'est-ce que nous disent les archanges cette semaine? Ils nous parlent de la dame d'Ariel. Ils parlent de ça, donc mature, à l'esprit critique, généreux, heureux, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. D'accord? Moi, ça me parle d'un personnage, ça me parle de quelqu'un. Ça me parle de vraiment quelqu'un. Ça me parle de quelqu'un qui... c'est marrant parce que dans un deuxième tirage, dans un autre tirage, je crois que c'est le tirage de signe de terre, où on parle aussi de mentor, donc dans un des deux tirages, là c'est la même chose. Alors, on va parler de ça. On va parler de ça parce que, en fait... alors, on va parler de ça dans deux sens. Un sur lequel, en fait, toi, tu as les capacités, tu as peut-être les capacités de pouvoir être le mentor de quelqu'un ou de pouvoir coacher quelqu'un pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse arriver sur voilà, quelque chose, sur un achèvement au niveau d'un certain projet, etc. Tu vois ? Et puis, ça me parle aussi d'une personne que tu peux justement solliciter pour qu'elle puisse t'amener sur un certain achèvement de ton projet à toi-même. D'accord ? Et donc, quelque part, on te parle de cette situation-là, on te parle d'une situation où, quelque part, on te livre des informations, ou tu livres des informations à quelqu'un. D'accord ? Par rapport à un domaine d'activité ou à quelque chose de bien particulier. Que ce soit qu'on soit dans l'entrepreneuriat, ou en tant que salarié, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est un référent en fait. Tu vois, cette personne-là, pour moi, c'est un référent. C'est quelqu'un qui a une référence. D'accord ? Donc ça peut être toi ou ça peut être un tiers, pardon. Donc une tierce personne. Donc voilà, donc il y a des informations qui vont être recevoir. Maintenant, moi, pourquoi je tire directement une deuxième carte, c'est parce que je veux savoir quelle nature est l'information, pourquoi en fait on nous parle de ça. Alors, chevalier de Raphaël, romantique, artiste, poétique, repli sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. D'accord. Donc, le chevalier de Raphaël, il est là pour nous dire quoi? Il est là pour nous parler, parce que là, on a effectivement une personne qui a une certaine
seniorité. Donc ça peut être toi ou ça peut être l'autre personne, comme je disais, voilà, et toi et il y a un échange d'informations par rapport à ça. D'accord? Donc là, cette carte-là, elle peut te représenter toi, si la personne en face, c'est la personne qui a une certaine seniorité et qui veut te prodiguer des informations. D'accord? Ou ça peut être justement la personne à laquelle tu vas justement t'adresser. D'accord? Et je dirais que la personne, c'est une personne qui est dans le cadre d'un apprentissage. D'accord? Et je dirais que cette expérience-là, elle est très valorisée dans le sens où il y a une certaine compréhension mutuelle qui se fait. En fait, là, les deux cartes, elles sont là pour nous dire qu'il y a une certaine compréhension mutuelle qui va se faire au fur et à mesure du temps. Là, c'est comme s'il y avait une ouverture qui se proposait. C'est comme si vous vous rencontriez d'une certaine manière. Donc, peut-être que ça va concerner certaines personnes. Peut-être que c'est des personnes... peut-être que c'est une personne que tu n'as jamais côtoyée, justement, sur lequel, en fait, vous faites une réunion, vous voyez, etc. Et là, voilà, vous allez vous rendre compte que vous pouvez travailler ensemble. Tu vois, ça parle... enfin, si on a une carte, si on a une certaine carte par la suite, peut-être que ça va nous parler aussi de partenariat ou de travailler ensemble ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, entre les deux personnes, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un certain niveau d'écoute qui va permettre de pouvoir vraiment aller plus loin et de pouvoir avoir ce côté-là où la personne, elle livre vraiment des informations, tu vois, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de finesse, et l'autre personne qui reçoit ces informations-là, elle va d'autant plus en fait capter les bonnes informations, elle va retenir beaucoup plus facilement ce qu'il y a, tu vois. Donc là, peut-être qu'on nous parle aussi de pouvoir tu vois, cette notion-là de transmettre de manière efficace. C'est pas que transmettre tu vois, en lisant, par exemple, tu vois, quand tu es dans une formation, la personne, elle lit que son PowerPoint ou des slides, justement, pour pour dire, voilà, vous faites ça, vous faites ça. Il y a aussi un côté émotionnel qui fait que, voilà, vous arrivez à pouvoir aussi communiquer sous la bonne longueur d'onde. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Et du coup, les informations, bah, elles sont bien captées, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Dame de Michel. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Et ben en fait, ça va te représenter toi, cette dame de Michel, d'accord? Que tu sois un homme ou une femme. En fait, du fait d'avoir eu ces informations-là, cette formation-là, d'avoir eu cette transmission-là qui soit faite tant au niveau émotionnel qu'au niveau, je dirais, tu vois, intellectuel, et ben en fait, ça va... Toi, tu peux être amené à pouvoir te dire, ben moi, je voudrais aussi faire la même chose pour d'autres personnes, d'accord? Parce que justement, j'ai tellement bien compris le mécanisme que je vais pouvoir transmettre ces informations-là très clairement à d'autres personnes. Je vais pouvoir justement peut-être, voilà, faire en sorte que ce soit mon métier, tu vois? Et ça nous parle de ça, en fait. D'accord? Pour des personnes justement qui ont eu plus la posture de la dame d'Ariel et du coup qui va livrer des informations à d'autres, qui transmettent, pardon, des informations, qui forment d'autres personnes ou qui transmettent des informations, ça nous dit quoi en fait la dame de Michel? Ça nous dit, je dirais, ça nous parle de l'avenir, d'accord? Ça va nous parler de cet accroissement qui va se faire au niveau d'entre guillemets sa clientèle, dans le sens où bah, comme en fait t'arrives à pouvoir transmettre à un certain niveau émotionnel avec beaucoup de bienveillance les choses, et ben les gens vont être très sensibles à ce que tu transmets.
en fait. Et du coup, tu vas avoir de bonnes références. Tu risques, on va parler de toi, le bouche à oreille va pouvoir se faire du fait d'avoir autant d'amour à donner je dirais sur ta passion ou sur les informations que tu es en train de livrer, d'accord? Les gens vont le ressentir et du coup les gens vont être amenés à pouvoir se dire ah ben ouais mais moi je souhaite parler, je souhaite recommander cette personne-là à d'autres personnes parce que vraiment c'est quelqu'un qui avec qui on a plaisir d'écouter ce qu'elle dit, on a plaisir de pouvoir se faire former. Enfin voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Donc en fait, là, tu vois, ce tirage-là, ça nous parle quelque part de reconnaissance, tu vois. Ça nous parle de ça. Ça nous parle de former, de transmettre, de pouvoir livrer la connaissance, mais pas que au niveau, je te dis, intellectuel. C'est vraiment le côté émotionnel qui est transmis. Et en fait, comme le côté émotionnel est transmis avec beaucoup d'amour, et ben derrière, en fait, ça fait des étincelles et c'est ça qui va générer l'abondance. C'est le message principal de cette semaine, tu vois. Pour toi, signe de feu du coup. Donc vraiment, si tu tombes sur ce tirage-là, super. Hein. Donc qu'est-ce qu'on te dit? Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Mais c'est un peu ça, tu vois, c'est vraiment ça, dans cette énergie-là de, voilà, d'être passionné, mais tu vois, c'est vraiment le côté, bah voilà, tu vas donner, tu vas livrer des informations, mais on sent que le cœur y est, tu vois. On sent vraiment que le cœur y est, on sent qu'il y a de l'amour qui est partagé par rapport à ça. Et c'est ça, tu vois, ça te résume, grosso modo, le tirage. C'est que vraiment, on sent que tu es passionné par ce que tu fais. Donc vraiment, je ne sais pas dans quelle situation tu te situes aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va permettre de pouvoir t'encourager dans ce que tu fais. Parce que peut-être que ça s'adresse aussi, moi je pense que ça va s'adresser à des personnes justement qui ont peut-être, qui ont perdu un peu la flamme, qui savent qui savent qui peuvent livrer des informations, qui peuvent, engager les gens vers des choses, mais qui se retiennent. Et ben là, en fait, cette semaine, on te dit, ben non, mais vas-y, parce que tu vas pouvoir trouver, en fait, tu vas pouvoir trouver ta clientèle, tu vas pouvoir trouver des personnes qui vont être à même de pouvoir recevoir ces informations-là et de prospérer avec toi. Tu vois, donc c'est vraiment tout ça qu'on te dit en tout cas cette semaine. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve pour le tirage avec les personnes du signe de feu qui ont pris la tourmaline noire. À tout de suite. Bienvenue très cher signe de feu qui a pris la tourmaline noire et on va voir la carte qui est derrière. Cette pierre, c'est mourir. Donc cette semaine, on nous parle de ce sujet-là, de mourir. Et c'est l'huile essentielle de cyprès, d'accord, qui est autour de ça. Ce qui est intéressant par rapport à cette notion-là, hein, bien évidemment, on est dans une symbolique de transformation, d'accord. C'est ce que veut nous dire aussi cette carte-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la pierre tourmaline noire et c'est une pierre qui est relative au chakra de l'étoile de terre ou chakra racine. Mais il me semble que c'est étoile de terre. Et le chakra de l'étoile de terre, c'est pas forcément un chakra qui est hyper référencé comparé aux autres chakras, tu sais, qu'on a au niveau physique. C'est plutôt un chakra qui se trouve, tu vois, entre nos, en dessous des pieds, d'accord. Donc c'est un chakra qui est pas forcément au niveau de notre corps physique. C'est plus un chakra qui est situé sur nos corps éthériques. Tu vois. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a ce côté-là de mourir et justement rattaché à cette tourmaline noire qui est relative au chakra de l'étoile de terre. Et je pense que ça nous parle d'une transformation qui est quand même assez saisissante. D'accord ?
On nous parle de... Mais bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. Mais là, je crois que, en tout cas, les personnes qui ont voilà, pris cette pierre-là en choix numéro 1, ça nous parle d'une transformation, mais voilà, qui est assez... qui est une transformation qui est majeure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Confiance en soi. La confiance en soi, donc l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ok. C'est comme si on était dans une métamorphose profonde. En tout cas, pour les personnes qui ont pris cette pierre-là. Il y a une métamorphose qui est profonde. Certaines personnes vont pouvoir en fait faire un bilan, je dirais, des 10 dernières années. Voilà, de leur vie. Et se rendre compte que effectivement, il y a une grosse métamorphose qui s'est faite au fur et à mesure du temps. Alors tu me diras sur 10 ans, ouais, c'est normal. Mais là, ce qu'on me précise aussi, c'est que ça peut concerner une métamorphose qui s'est opérée aussi sur l'année 2023. Et tu sais, c'est comme si on était arrivé sur la fin d'un truc, la fin d'un cycle, d'accord, de métamorphose, et que là, on aborde un nouveau cycle, mais tu vois, qui n'est pas aussi ébranlant que le cycle qu'on avait vécu auparavant, jusqu'à 2023, d'accord. Et donc là, on est sur l'année 0. C'est comme si on abordait un nouveau cycle, mais on est sur l'année 0, tu vois. Donc on fait quelque part un bilan de ce qui s'est du cycle qu'on a abordé auparavant. Et là, on sent bien qu'au niveau énergie, il y a un nouveau cycle qu'on est en train d'aborder, d'accord. On sent bien qu'au niveau même des relations, il y a quelque chose qui s'aborde. Là, tu vois... Là, ça va pas concerner... c'est vrai que là, pour le coup, les tirages ne vont pas concerner que le domaine professionnel. Mais ça peut concerner le domaine relationnel, ça peut concerner le domaine sentimental, amical, etc. Il y a quelque chose qui se passe, en fait. Il y a une transformation qui se passe à ce niveau-là. Et... pourquoi? Parce que en fait, tu as pris conscience de certaines de tes émotions, peut-être de ton attitude, peut-être de ton comportement, et là, tu as dit stop, tu vois, récemment. Et tu te dis, ben là, maintenant, j'aborde un nouveau cycle. Je ne veux plus, voilà, tel type de personne dans ma vie. Je ne veux plus, tu vois, tu t'es rendu compte que là, en fait, quelque part, c'est toi qui étais créateur de ta vie, et du coup, tu prends possession de toi, tu te rends compte que tu prends possession de toi et que tu peux te permettre de créer la vie que tu souhaites. Et du coup, là, tu abordes un nouveau cycle, d'accord, de vie. Clairement, là, tu as tous les ingrédients qui abordent un nouveau cycle de vie. Tu as la carte mourir, tu as la tourmaline noire, donc que je te disais, c'est pour ça que je te précisais que la tourmaline, cette pierre-là, elle est identifiable au chakra de l'étoile de terre ou au chakra racine. J'hésite entre les deux parce que vraiment, voilà. Mais moi, pour moi, c'est plus chakra de l'étoile de terre par rapport à la symbolique et le fait d'avoir cette confiance en soi. Pour moi, il y a une transformation qui est majeure et qui est majeure due à, je dirais, tes prises de conscience. D'accord? Donc félicitations parce que effectivement là tu vas entrer dans un nouveau cycle. D'accord? Maintenant après on verra dans quelle mesure ce nouveau cycle là il va s'aborder. Et pour ajouter un peu plus de, tu vois, de piment à tout ça, on te parle du monde, mais bien sûr. Et c'est l'archange Michel, une fin très heureuse. Bah tiens, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Voilà, je pense que je peux pas dire plus. Si je vais un peu broder autour de ça, mais c'est ce que je te disais. Je te disais, là, t'es en train d'aborder un nouveau cycle. T'abordes un nouveau cycle parce que, et en fait, si toi tu ne t'en es pas rendu compte, moi vraiment je t'invite à pouvoir
faire un bilan de ce qui s'est passé là sur l'année 2023 ou sur les 10 dernières années et voir comment tu as évolué. Comment tu fonctionnes aujourd'hui, comment tu prends les choses, etc. Tu vois, faire un petit bilan émotionnel, pour voir un peu comment tu as évolué. Parce que là, de toute façon, la vie va t'amener un nouveau, de nouvelles choses, ok, un nouveau cycle émotionnel, notamment, mais un nouveau cycle aussi au niveau personnel, ok. Et ça va concerner tous les domaines de la vie, pas un seul domaine. Et c'est pour ça qu'on a ce côté-là très, sache que c'est une transformation, mais c'est une transformation profonde que tu vas aborder. Et en plus de ça, on te met le monde. Et effectivement, là, tu tournes la page sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé auparavant. Parce que là, ça y est, tu as appris des expériences de l'âme, de ce que ton âme a voulu que tu comprennes, toi, en tant que personne. Ok, donc voilà, donc on a tous les ingrédients. Donc quand je te parlais de transformation majeure, pour moi c'est indéniable. Et donc là tu vas commencer à l'aborder à partir de cette semaine. Bon, alors page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Bon. Alors, peut-être que le premier, je dirais que le premier truc qui va se passer, ça va être au niveau du domaine professionnel. Et effectivement, la page d'Ariel, c'est ce qu'elle est en train de nous dire, clairement. Elle nous dit, tu vas aborder un nouveau cycle déjà au niveau professionnel. Voilà. Alors, peut-être que tu as décidé de reprendre des études. Hein, peut-être que tu as décidé de prendre une formation. Peut-être que tu vas décider de prendre une formation parce que là, c'est pas forcément... Parce que là, on est sur un constat cette semaine. Mais ce qu'on va aborder par la suite, c'est ça. D'accord? C'est cette carte-là. Donc, ça veut être des études, une formation, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est relatif à une prise de décision que tu t'es faite. Et tu t'es dit, je n'aborde... Cela, c'est fini. Ce type d'expérience-là, c'est fini. Et tu sais, en plus, quel type d'expérience est fini. Tu vois? Et du coup, tu vas aborder autre chose. Donc, ce qui va venir, en tout cas, ce qu'on me dit là, ce que disent les cartes aussi, là, c'est que ce que tu vas aborder dans un premier temps, ça va être peut-être une formation qui va, ou une reprise de formation ou d'études qui va pouvoir être organisée pour que tu puisses aller vraiment de l'avant, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté-là. Au-delà de la formation de l'étude, ça peut être aussi un changement professionnel, c'est-à-dire que tu décides de partir de chez ton employeur actuel, d'accord? Ou tu décides de reprendre une activité professionnelle. Enfin, il y a toujours une notion de rupture, en fait, dans ce qu'on va aborder, en tout cas sur cette semaine. Il y a une notion de rupture, alors ça peut être... Cette rupture-là peut se faire cette semaine-là, en particulier, cette semaine du 12 au 18. Mais ça peut être aussi fait, je dirais, d'ici la fin du mois. D'accord? Mais ce que tu vas aborder, ça va concerner peut-être un peu plus... Ça va être peut-être soit dans le mois à venir, donc mois de mars, soit dans les 3 mois à venir. Tout au max, tu vois, vraiment. Où tu vas aborder des nouveaux cycles. Mais moi, en tout cas, de mon point de vue, ça va concerner beaucoup le professionnel en particulier dans un premier temps. Et après, on verra sur le côté personnel. Ok? Donc, vis tes rêves. C'est magnifique, ça. C'est très beau, en fait, parce que en fait, c'est comme si, tu vois, tu t'es dit, moi, je me prends en main. Je me prends en main et je décide de vivre de mes rêves. Je sais que j'ai le pouvoir de pouvoir créer la vie que je souhaite. Ce que je t'expliquais d'ailleurs au départ, c'est que c'est comme si tu avais pris conscience que tu as le pouvoir de pouvoir créer ta vie et que là tu te dis je me prends en main maintenant, j'y vais. Tu vois? Donc c'est vraiment de bonne augure, hein, tout ça. D'accord? Ok, mais effectivement, ça a demandé tout un cycle de transformation. Pour moi, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris soit 1 an. Pour moi, ça a pris soit 1 an, soit 10 ans. D'accord? On arrive sur un bout de cycle
à ce niveau-là. Mais t'inquiète pas, de toute façon, à partir du moment... Alors, tu peux travailler avec ces archanges-là aussi, hein, si tu sens que par moment ça tangue, tu vois. Mais visiblement, en termes d'énergie, sur les énergies du collectif, on va t'amener plus vers un changement radical. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, écoute, on va se retrouver la semaine prochaine avec joie pour un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.